Salut à toi YouTube, ici Azré, très heureux de te retrouver pour la lecture des chapitres 195 et 196, peut-être même 197 du point de vue d'un lecteur omniscient, Omniscient Reader Viewpoint ORV. Si tu n'es pas encore abonné, n'oublie pas de le faire, nous avons passé les 1000 abonnés depuis quelques jours maintenant, je suis très heureux de ça, encore une fois, cœur sur vous tous, et puis si on peut atteindre les 2000, pourquoi pas. Allez, c'est parti pour la lecture. Dokja. Donc on s'est lâché un petit peu, enfin on s'est laissé plutôt que lâché, dans le traumatisme de Kim Dokja. Maintenant, nous allons tout lire de nouveau. Ton père méritait la mort pour ce qu'il a fait. C'était de la légitime défense. Tu comprends? Ok, donc là maintenant, on est sûr et certain. Petit t-shirt Sun Jinwoo, comme ça vous le voyez. C'était sûr et certain, mais on pouvait quand même se poser la question. C'est bien son père qui a été tué par sa mère. Oh, même endroit? Ouais, on est au même endroit. Donc là, il est à la position à peu près où son père est décédé. Chapitre 195. Ouh, le titre est vachement plus loin. Dokja. Épisode 33. Aïe aïe aïe, comment c'est mis, c'est particulier. Je t'aime plus que n'importe qui dans ce monde. Lire de nouveau. Peut-être même encore plus que moi-même. Partie 2. Les mémoires de la meurtrière du souterrain. La meurtrière du souterrain, qui a grandi en subissant de la violence et de la maltraitance dans l'indifférence totale de la société. J'ai les cheveux qui partent un peu là comme ça, là, on va les remettre bien. Voilà. Une histoire tirée d'un drame familial, la version coréenne de Les mémoires de la résidente des souterrains. Ces paroles. Ma mère. Y crois-tu vraiment? Toutes ces années où j'ai souffert à lutter seule à cause de toi. Et tu penses pouvoir être pardonné juste avec ces mots? Comme je vous l'ai dit hier, elle a encore une espèce de regard bizarre, donc. Ma mère, même. Détection de mensonge. Mais si je vérifie avec la détection de mensonge et que cela se révèle vrai, ou bien si c'est un mensonge, oh, pour la première fois, utiliser la détection de mensonge va lui faire du mal dans un cas comme dans l'autre. Si c'est la vérité et qu'effectivement sa mère l'aime, il va se dire mais attends, si tu m'as aimé, pourquoi tu m'as abandonné toute ma vie? Et s'il voit que c'est un mensonge, il va dire ok, d'accord, tu ne m'aimes pas et tu oses me mentir. Il est trop tard pour me dire ça, je le sais. Alors pourquoi? Car je ne te l'avais encore jamais dit. Je ne peux pas le savoir si tu ne le dis pas. C'est pas faux. C'est pas faux. Donc pourquoi ne l'as-tu jamais fait? Alors que je suis allé te voir si souvent. C'est pas difficile, chers parents, s'il y a des parents parmi vous qui me lisaient, de dire à votre enfant que vous l'aimez quand même, si vous l'aimez évidemment. Comment peut-on être aussi égoïste? Pourquoi avoir toujours gardé le silence? Et pourquoi avoir écrit cette histoire? Peu importe où j'allais, c'était l'enfer pour moi. Que ce soit à l'école ou dans la rue, peu importe qui je rencontrais, j'avais l'impression que le monde entier ne faisait que parler de mon histoire. Oh, la petite ref en fait. Je vois que, en tant que personnage, le monde entier parlait de son histoire pour le bouquin. Mais là, avec ORV, on a aussi le monde entier qui va parler de son histoire à Kim Dokja là maintenant. J'ai eu beau déménager et changer d'école, c'était toujours la même rengaine. J'étais toujours le fils d'une meurtrière. Oui, enfin, si c'était de la légitime défense, au bout d'un moment, faut arrêter. Les Coréens, vous craquez là-dessus. Légitime défense, c'est tout. Très joli, le... J'aime bien cette manière de dessiner. Aïe aïe aïe. Mais ça, je pouvais encore le supporter. Si ma mère m'avait dit ne serait-ce que quelques mots, si elle m'avait encouragé, en me disant de tenir bon. Mais même si elle avait vendu mon histoire pour de l'argent, si elle m'avait seulement fait savoir qu'elle était de mon côté, ouais, c'est bizarre qu'elle ne l'ait rien dit. Qu'elle n'ait rien dit.
Elle ne lui disait rien à chaque fois. Pourquoi? Elle voulait le rendre fort. Elle voulait le rendre seul, isolé, de sorte à ce qu'il puisse lire et s'enfermer dans le guide du survivant. Peut-être que elle-même, dès le départ, savait qu'il allait se passer cet événement. Allons plus loin. Peut-être qu'elle ne vient même pas de cette planète. Imaginez, sa mère est une constellation. Le quatrième mur vacille fortement. Je voulais révéler la vérité. Quelle vérité? Le fait que tu as tué papa? Tu sais très bien que ce n'est pas ça. Je ne le sais que trop bien, oui. La marque auto-justification de niveau 2 est activée. Car après avoir été séparé de toi, j'ai revisité mes souvenirs encore et encore. Des souvenirs que j'ai relus des centaines, voire des milliers de fois. Ton père méritait la mort pour ce qu'il a fait. C'était de la légitime défense. Je les ai tellement ressassés que je ne sais même plus ce qui est vrai ou non. Tu comprends? Honnêtement, j'étais soulagé que papa soit mort. Il était violent, accro au jeu d'argent. Si personne n'avait rien fait, notre famille aurait été de plus en plus en danger. Oui, donc pourquoi es-tu en colère? J'ai voulu lui poser ces questions plusieurs fois. Pourquoi ne pas avoir fui avec moi? Pourquoi m'avoir laissé seul à un si jeune âge? Pourquoi ne pas être venu me voir après ta sortie de prison? N'est-il pas trop tard pour parler de tout ça? Oui, je m'en doutais. Mais avec ces questions qui s'entassaient en moi, j'ai fini par aller chercher les réponses, moi-même. Le vacillement du quatrième mur s'atténue. Voilà, allez, hop, je ne répondrai pas à ces questions. Et la réponse était qu'il n'y en avait pas. Il fallait simplement que je fasse une croix dessus. De nombreuses constellations donnent 5000 pièces en soutien pour votre situation familiale. Attendez, c'est chacune 5000 pièces ou c'est le total qui fait 5000 pièces? Pourquoi tu n'arrêtes pas de changer l'histoire originale? Si tu avais laissé les choses suivre leur cours, si tu avais laissé mourir ceux qui devaient mourir, le scénario ne serait pas devenu aussi difficile. Le prisonnier du Gingoa a la gorge qui brûle face à votre situation. Uriel vous suggère de réfléchir de nouveau. Parce que je devais la changer. Comme tu le sais, le Eugenyok du troisième retour ne peut pas aller jusqu'à la fin. La fin? Tu te donnes tout ce mal juste pour ça? Tu as vraiment perdu la tête. Un grand nombre de constellations est frustré par la censure. Ah oui, donc là, c'est censuré pour les constellations ce passage. Incroyable. La fin de cette histoire est importante pour moi. Ce qui m'a protégé durant ton absence, c'était ce monde. Dogja, ce n'est plus un simple roman maintenant. Et ils vécurent tous heureux. Ce genre de fin n'existe pas dans la réalité. Ça, on ne le saura qu'en atteignant la fin. Et est-ce que j'ai dit que c'était le genre de dénouement que je désirais? La rancœur, le passé. Abandonne. Ce monde est perdu. Tu as beau en savoir un peu sur le futur et te démener ainsi, tu ne pourras rien changer à cette histoire. Dis-moi juste ce que tu veux. Pourquoi m'as-tu fait venir? Reste ici. Je ne veux pas perdre de nouveau mon seul et unique fils. Je ferai tout ce que je peux pour m'occuper du prochain scénario. Ça suffit, sois juste honnête et dis-moi que je te gêne dans tes plans. Elle peut arrêter son foutu jeu d'acteur ici. Je ne sais pas quel est ton objectif, mais je suppose que ça ne sert à rien de demander. Elle a un regard triste. La tristesse? Toi, de quel droit? Je ne voulais pas en arriver là, mais... Oh, elle va libérer de la puissance, mais je n'ai pas le choix. On se demande de qui tu tiens ce caractère. Aïe, 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 aïe. Elle va nous sortir sa puissance. Le seul truc qu'il faut que je vois, c'est qu'elle aussi, elle a un niveau constellation, ou presque. Imaginez, c'est elle le conspirateur secret. Ce serait ouf. Ce serait complètement ouf. Une partie des constellations aime les disputes de famille intenses. Oh, ça se tabasse. Dogja. Oh.
La mère et le fils qui... Mais lui, il est niveau constellation, elle est pas au même niveau quand même. Aïe aïe aïe, 2v2. 2v2. La magie de Wuchi est complexe à affronter, mais je peux la parer en étant un minimum préparé. Le problème, c'est ma mère. Comme je ne sais pas encore quelle est sa constellation sponsor, je dois agir maintenant, juste avant qu'elle ne révèle ses compétences. Mais non, il est vraiment en train de combattre sa propre mère. Je choisis le 4e marque-page, Lycan Isparan. Compétence spéciale, voix du vent niveau 11 est activée. Alors, niveau 10, avec un +1 dedans. Oh, il détruit tout avec le vent. Aïe, 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 l'image est folle. Aïe, 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 il a détruit la maison, ok. Oh. Oh. Oh, mais pour ce genre de choses, j'aime bien que enfin ils utilisent ce quadrillage du titre lecteur omniscient pour mettre ça. On est en plein dans encore une fois, on l'a été déjà 2 fois. Hein. D'ailleurs, j'avais noté 2 fois traumatisme, il faudrait que je change l'un des 2 titres. Mais là, on est en plein dans son trauma à Dogja. Et c'est parti pour le 196. Quel chapitre de fou, le 195. Là, il était ouf. Il était vraiment ouf. Je vais en terminer rapidement. Tiens-toi prête. D'accord. Je choisis le 5e marque-page. Kyrgios Redgrim. Alors, c'est Rodgrim. Ou alors, ils ont changé. Comment? Oh, ils arrivent tous. Ah ah. C'est quoi tout ce monde? Tu te méprends. Je te le demande. Tu dois rester ici. On rappelle que ce sont toutes des prisonnières. Dogja abandonne. Pour toi, Sukiyoung a... Et elle aussi, elle a un manteau. Je viens de capter que elle aussi, elle a un long manteau, style manteau des dimensions, en fait. La constellation sponsor de l'incarnation, Lee Sukiyoung, révèle son appellation. Dis-nous qui tu es. La constellation, la mère du fondateur, ressent une profonde tristesse en vous regardant. Oh shit, la mère du fondateur. Comment ça, du fondateur? Est-ce qu'elle a eu la constellation sponsor, qu'elle est la mère du fondateur? Bah, pour moi, ça veut dire que Dogja est le fondateur, en fait. Sa caractéristique peut être que lui, il est le fondateur. Mais le fondateur de quoi? Est-ce qu'il est l'auteur de l'histoire? Mais il ne le sait pas encore. Il serait l'auteur, le lecteur et tutti quanti. C'est intéressant, c'est giga intéressant. La mère du fondateur. Donc, là, ils sont dans son territoire, donc elle est beaucoup plus puissante. La mère du fondateur. Bordel. Ne me dis pas que... Alors, ça peut être... Quelle constellation pourrait être la mère du fondateur? La mère du fondateur dit que votre pouvoir est une menace pour le scénario de la péninsule coréenne. Elle dit qu'elle ne vous ôtera pas la vie si vous ne résistez pas. Aïe, 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 aïe. Ok, donc elle a un niveau très élevé, mais elle n'est pas encore au niveau constellation. Merde, je dois vite utiliser miniaturisation et transformation en homme éclair. Ah merde. Il est vraiment... Il est inquiet là. Ok, il passe dans un tunnel. Oh. L'énergie d'une terre ancienne scelle l'utilisation de vos compétences. What? L'énergie d'une terre ancienne scelle votre rang. Comment? Je pensais pas qu'elle utiliserait cette technique. Une marque. Cette marque est un sceau qui fait usage des fables et qui ne peut être utilisé qu'en Corée. Sa propriétaire est l'une des constellations de haut rang de Hongik, une nébuleuse de la péninsule coréenne. Ok, donc Hongik, c'est la nébuleuse de Corée. Ainsi que l'un des protagonistes de la fable la plus connue sur ces terres. Bon, je m'imaginais des choses sur la mère du fondateur, mais sans trop savoir qui c'était. Ça aurait pu être par exemple la mère d'un prophète, par exemple, qui serait fondateur.
Non, c'est vraiment typiquement coréen. Donc là, pour les Coréens, la mère du fondateur, ils ont tous dû craquer leur slip. Nous, on n'a pas trop été touchés par ça. Je t'ai dit, la mère de Tangun, que je t'aimais. Ok, alors qui est Tangun? On va regarder. Yoon Neo. Ah, c'est chaud. Yoon Neo. Yoon Neo. Un. Attendez. Un Neo. Bon, si quelqu'un sait comment l'appeler, parce que là, je vais l'appeler Ung Neo. Tangun est le fondateur légendaire de Go-Joseon, l'ancien Joseon, le tout premier royaume de Corée. Ah, donc elle a littéralement la constellation, l'une des constellations les plus puissantes de Corée, l'une des deux constellations les plus puissantes de Corée, puisqu'elle a la mère du fondateur de la Corée, du premier royaume de Corée. Donc en Corée, cette constellation-là, elle est over, pétée. Ça marche. On comprend. Je te libérerai le moment venu, donc reste tranquillement ici. Bon, après, en termes de puissance de constellation, on est à quel niveau, ça? Mère du fondateur d'un pays, moins bof en vrai. C'est comme si on avait la Louve, qui était la mère de Romulus et Rémus pour la fondation de l'Italie, enfin de la Rome antique. Ça aurait été un peu ce style-là, la constellation. Mais on n'est clairement pas au niveau des constellations mythiques des mythologies. Ra, Hadès, Zeus, Odin, Thor et compagnie là. Je pense qu'on reste quand même un niveau en dessous. On est peut-être sur du niveau légendaire, un peu à la Perséphone. Lire de nouveau, partie 3. Ils sont coincés. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Comment on sort de là? Bon, admettons pour sa constellation sponsor. Mais comment ma mère a-t-elle mis la main sur la clochette aux 8 branches? La clochette aux 8 branches est l'un des 3 sceaux célestes du mythe de Tangun. L'une des meilleures reliques de Corée qui permet de sceller les compétences de son adversaire en empruntant la force d'une fable. À l'heure actuelle, c'est impossible qu'elle ait obtenu avec une méthode normale. Il y a bien une solution pour sortir. Laquelle? Il y a un être qui peut briser la formation de la grande porte avec son pouvoir. Je vais le garder pour l'utiliser à un moment critique, mais je n'ai pas le choix. Ouais, le retour du Ganpyeonggi! L'écho des étoiles s'active. À travers l'écho des étoiles, vous pouvez demander l'aide d'une constellation de haut rang. Je vais faire appel à une constellation. Elles écoutent votre voix à travers le flux des étoiles. Ah, il ne dit pas le titre, il ne dit pas le nom. Ça peut être le type avec son épée là qu'on avait vu il y a quelque temps. La constellation correspondante à un rang excessivement élevé. Elle réclame 5 étoiles du disque. Acceptez-vous? Elle me demande toutes mes étoiles restantes. Il m'en reste pile 5. Oh, c'est la dernière fois qu'il va pouvoir utiliser son Ganpyeonggi. J'accepte. Oh, que va-t-il se passer? Signe d'un déchaînement de probabilité. Allez, tu dois tenir, Dokja. C'est déjà si éprouvant alors que je n'emprunte même pas la force d'une constellation légendaire, mais juste celle d'une constellation de haut rang. Donc il est constellation, mais pour le moment, comme il n'a pas encore été statué à quel niveau il était, il n'a pas la force ainsi que les blocages de probabilité de ce rang de constellation. Donc il est constellation novice en dessous du niveau haut rang. Okay. Donc pour le moment, il est inférieur au pouvoir de sa mère, qui elle a une constellation légendaire, je crois, minimum. Hein. Actuellement, votre rang est scellé. Vos compétences principales sont scellées. Temps d'activation, temps restant après l'activation du sceau, 100 jours. Wait, what? Attendez. Mais il est incroyable le logo du Starstream. Mais c'est tellement un super logo, ça. On est dans les bâtiments du Starstream? Mais oui! Quand les constellations commencent à perdre de l'intérêt, n'hésitez pas à intervenir. Comme il est impossible d'intervenir directement dans le scénario principal, il faudra utiliser un scénario secondaire pour aggraver les conflits entre les personnages ou pour rendre la situation dangereuse. Oh, c'est le guide pour les Dokkaebi de rang inférieur.
On voit un peu leur tête avec les petites oreilles et les petits yeux. D'ailleurs, j'ai remarqué une chose. Hein. Si on se souvient du tout premier chapitre, le chapitre 2, Biyong avait des tout petits yeux. Et maintenant, il a des grands yeux et des grandes oreilles. Ce qui veut dire qu'il est passé un rang au-dessus. Et plus vous augmentez de rang, plus vos yeux s'ouvrent et plus vos oreilles s'allongent. Vous ne devez surtout pas créer une situation qui agacerait les constellations. Regardez, vous voyez, là il est comme ça avec des grands yeux et il est avec des longues oreilles par rapport à tel qu'il était auparavant ici. Alors, on a un petit peu une ressemblance. Les méchants doivent agir comme tels, ainsi que les gentils. Ça te rappelle le passé? Aïe aïe aïe. Eh Biyong, franchement je suis content pour lui. Il a grandi. Quelle scène contradictoire. Il n'arrête pas de dire que les constellations sont des psychopathes obsédés par les dénouements faciles, mais en réalité, les Dokkaebi apprennent ce genre de choses durant leur cours. Ces paroles semblent inappropriées pour un Dokkaebi de rang supérieur comme vous. En plus, c'est lui qui a mis en place ces principes. Oh, c'est un rang supérieur. Ah oui, ça se voit aux cornes. Ok. Nous n'avons pas le choix. Ce genre de scénario se vend toujours aussi bien. Dokkaebi de rang supérieur, Baram. Incroyable, il est très stylé, le vieux papy, il a une belle barbe, hein. Grosse moustache et des cornes de fou furieux. Baram, Dokkaebi de rang supérieur. Insane. Il y a sûrement des exceptions, oui il en faut, mais si des exceptions se mettent en place, c'est aussi parce que ces scénarios ordinaires sont toujours là malgré les critiques qu'ils reçoivent ouvertement. Pourquoi est-ce qu'il regarde Suyan? Ok, il va faire de la cuisine, j'ai pas compris. Scellé pendant 100 jours. Eh, tu en as encore pour longtemps? Endurez ces 100 jours en vous nourrissant d'ail et d'armoise. Oh, c'est dur. Ce pouvoir est si puissant qu'il est difficile de le contrôler. Attends un peu. Tout ça, c'est de ta faute. Si tu ne m'avais pas utilisé comme bouclier, rien de tout ça ne serait arrivé. Je t'ai dit que je n'avais pas fait exprès. Comment as-tu pu te servir de moi comme bouclier? Mon but n'était pas de te tuer. C'est cette fille que j'attaquais. Mais elle t'a pris comme bouclier. Il l'a appris par Yongran quand ils étaient sur la route. Ah, je me suis excusé. Oui. Je t'ai utilisé comme bouclier. Et alors? Et elle se met en colère. Elle me crie dessus alors qu'elle est en tort. Mais quel culot! Le dragon flamme noire intervient en toussant. Il dit que Han Suyong ne vous a jamais utilisé comme bouclier. Il dit que votre mort est sa responsabilité. Eh, ferme-la, reste tranquille si tu dis quelque chose d'inutile. Il affirme que l'incarnation Han Suyong n'a pas pu protéger votre cœur, car elle tentait de protéger votre dragon aux flammes noires. Quoi? Mon dragon aux flammes noires? Quoi? Ah, c'est que... Donc, l'attaque de Wuchi allait toucher mon... Ok, donc la balle de Wuchi allait toucher sous la ceinture de Dokja, et elle a tenté de protéger ça. Oui, bon, ça y est, elle veut des gosses. Elle veut des gosses avec Kim Dokja, c'est bon, c'est... Là encore, c'est clair et net, clair comme de l'eau de roche. Oui, tu es déjà suffisamment pathétique. Donc je me suis dit que si tu perdais aussi cette fonction, tu n'en serais que plus misérable. Donc j'ai voulu la protéger et l'attaque a légèrement changé de direction. Cet enfoiré de dragon flamme noire m'a dit qu'il fallait absolument protéger ce truc. Et il me le cria plein poumon. Merci de m'avoir empêché de devenir un eunuque. La prochaine fois, protège juste mon cœur. Ouh, la phrase. Oh, les shippers qui disent « Oh, cette phrase-là, je la retiens, le ship... voilà quoi. Il vient de dire « Protège mon cœur ». Bon, hein, mesdames, vous savez tout ce que ça veut dire. Mais au fait, pourquoi il appelle ton truc dragon aux flammes noires? Allez, on va regarder autre chose parce que là, c'est pas ouf, là. Elle est terrifiante, elle. La mère du fondateur. Oh, c'est déjà fini. Et on a atteint les 25 minutes. Ah, allez, à peu de choses près. 24,55.
Je m'arrête là. Je casse un petit peu ma règle parce que regardez là, hop, ça fait 25. Voilà. On fera les chapitres suivants la prochaine fois. C'est surtout parce que pendant quelques jours, je serai absent. Donc, je fais mes tournages de chapitres et il me faut un certain nombre de jours qui soient tenus. Donc, peut-être que pour les 2-3 prochains chapitres, je m'en tiendrai à 2 chapitres plutôt que d'essayer d'atteindre les 25 minutes. Mais comme vous avez remarqué, on était quand même à 24 minutes 50. Donc, oh, tiens, ça c'est mon Razer. Hop là. Et vous avez vu, tiens, Azray TV, c'était ma chaîne sur Twitch. Donc, n'oubliez pas de vous abonner sur Twitch. Et bon, ces 2 chapitres étaient particulièrement intéressants sur la relation entre Dokja et sa mère. Mais je ne comprends toujours pas qui est Lee Soo-kyung, donc sa mère. Je ne comprends toujours pas son intérêt, son mensonge, la vérité, ou alors je viens de lire la vérité de son histoire, mais je l'ai mal comprise, il faudrait que je le relise. J'ai l'impression qu'elle cache quand même des choses. À mon sens, elle cache quand même la vérité véritable. Pour moi, cette femme en sait beaucoup plus que ce qu'elle ne veut le croire, ou de ce qu'elle ne veut penser. Elle devrait se dire, mais mon fils connaît absolument toute l'histoire, il va donc réussir à aller vers cette fin-là, mais lui-même, elle-même, pardon, dit, oui mais non, la fin, il n'y a pas de fin, machin, tout ça, un petit peu comme disait Reinhard von Gerba dans l'arc précédent. Donc j'ai un peu de mal encore à statuer du bien fondé de ce personnage. Est-ce que c'est un gentil? Est-ce que c'est un méchant? Là, elle a bloqué Kim Dokja pendant 100 jours, quand même. Bon, soi-disant pour éviter sa mort dans le scénario numéro 10. Mais quand même, c'est particulier. Donc pour cela, je mettrai la note de 8 sur 10 pour ce double chapitre sur les interactions entre Dokja et Soo-kyung. Et on se retrouve demain pour la suite de nos aventures. C'était Azray, portez-vous bien. Ciao, ciao.